J'essaie de comprendre où je suis, avec qui je suis et ce qu'on attend de moi. J'essaie de comprendre ce que le producteur attend et j'essaie de comprendre le style de la musique afin de lui proposer quelque chose qui correspond à mon avis au style. Alors évidemment, il y a quelques batteurs, il y a je sais pas qui, oui, Steve Gadd, ou il y avait Tony Williams qui ont tellement de personnalité qu'ils jouent ou jouaient tous les styles avec leur son, leur truc. Bon, moi, j'ai pas cette prétention-là, j'ai pas vraiment mon style. Ou alors, si j'ai un style, c'est un style un petit peu viril, costaud, genre de planteur de clous. Même si je fais pas que ça tout le temps d'ailleurs, mais bon, disons que là, c'est souvent là-dedans que je m'illustre. Et donc, j'essaye de proposer un style dans le jeu, dans la pulse, dans les reprises que je fais et dans le son qui correspond à la musique que j'entends, ouais, au style de musique. On me demande des choses assez précises des fois, ouais. Et même des fois des choses un peu contre nature. Ce qui est finalement la qualité principale, une des grandes qualités que doit avoir un musicien de studio, c'est d'être capable de prendre sur soi pour arriver à jouer ce que le producteur demande, ce que l'arrangeur demande, même si c'est un peu contre nature. Par exemple, aujourd'hui, j'avais beaucoup de mal à jouer, et parce que j'ai pas pratiqué depuis un moment, mais aussi parce qu'il y a quelque chose sur la bande qui ne tourne pas, il y a quelque chose sur la bande qui ne tourne pas. C'est pas grave parce que en fait, ça va être rejoué et les copains vont jouer sur ce que Laurent Verneret et moi on a enregistré. Mais ce qu'il y a d'antinaturel, par exemple, c'est que normalement nous, le batteur et le bassiste, on est là pour justement donner cette direction à la musique, et que là on est obligé de jouer avec quelque chose qui va dans une autre direction. Mais on est là pour prendre sur nous et y arriver quand même. Alors ça, c'est difficile. Ça, c'est un des trucs difficiles du travail de studio. Ouais. On le fait pas assez malheureusement, mais ça, même si bon, alors là c'est très chaud pour moi parce que je suis entouré de tous les autres là qui jouent comme des bêtes. Et évidemment, moi je sors toujours d'un album qui a duré 2 mois où j'ai pas joué de batterie et je me retrouve avec Sylvain Luc et je sais pas qui et mon père, mon oncle. Et là c'est très chaud pour mon matricule, mais enfin je veux dire, personne ne me reproche rien, mais moi j'ai la pression grave. Mais c'est quand même super parce qu'on se retrouve et voilà. Même si on fait que s'engueuler tout le temps, ça nous plaît. J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Ne serait-ce que pour le sentiment de faire un truc. C'est très bon pour la tête, en fait. De faire quelque chose pour soi. En dehors même de tout succès potentiel. Mais en plus, quand on a la chance que ça se fasse. Moi, je me souviendrai toujours lorsque j'avais fait mon premier disque. Un jour, je me suis retourné à une répétition, j'ai regardé, il y avait justement Laurent Verneret, Fabrice Moreau, Albin de la Simone, les copains quoi, qui jouaient avec moi. Je me suis dit, ah putain, quel pied, quoi. Je chante ce que je veux, je suis avec mes copains, ils jouent super bien. C'est vachement bien ça.